Le goût, quelque chose de bon, les bons vins, les discours, le succès, l'immense grotesque de l'enthousiasme pour sa nationalité, pour l'honneur. Je ne donne ma parole d'honneur que pour mentir. Sont pour moi autant de sensations de dégoût accompagnées de nausées. Un cochon de lait m'est plus sympathique qu'un membre de l'Institut. Et l'amertume me vient à l'estomac en contemplant dindons, paons et oies qui composent le dessus du panier société. Fameux sentiment du devoir, bouilli par la bonne éducation. Il y a des gens qui vivent dans sa perpétuelle indigestion, et cela les fait puer de la gueule, car il ne peut être assimilé que par quelques cadavres domestiques en bronze ou en marbre de nos places publiques. Jésus-Christ Stradivarius, Napoléon l'emmerdeur, Spinoza le somnifère, Nietzsche le naniste, Lautréamont le sodomiste. La politique achève de disséquer la légèreté, montgolfière de vos soi-disant intelligences. Vos cervelles sont autant de grelots pour chameaux et crocodiles. Le bruit de vos phrases est sur vous tel celui des cloches que les vaches portent au cou et qui tintent lorsque celles-ci descendent de la montagne des suggestions. Sur-femme, sur-homme, sous-femme, sous-homme, vos cheveux blanchiront et vos pensées resteront obscurité. Les pensées du cœur, les pensées de l'âme, les pensées du cerveau sont autant de réactions chimiques automatiques. Le courant qui les fait agir vient de vous-même, du soleil ou de la grande ours. La grande ours récite, le soleil récite, et nous récitons nos digestions et indigestions. Vos réflexions, chère lectrice, qu'elles soient anti-raison ou anti-vérité, sont autant de conventions sur un absolu qui n'est encore que convention. Le ciel est couché sur notre dos, et nous le portons pour devenir fort. Erreur! Carpentier n'est pas plus fort qu'un enfant de 2 ans. L'espace et le temps ont la même durée. Une femme grosse, maigre, vieille ou jeune, c'est la même chose. Vous cherchez dans un mouvement continu des stationnements, des paliers imaginaires. Quelle folie!